La société Frank Export sert-elle de caisse noire au Congo-Brazzaville? Selon des révélations du quotidien Le Parisien aujourd'hui en France, cette entreprise basée en région parisienne serait en fait une société écran. La famille du président Sassou Nguesso l'utiliserait pour transférer de l'argent public venant directement du trésor congolais vers le portefeuille de la famille présidentielle. 9 millions d'euros auraient ainsi été détournés ces dernières années. Le patron de Frank Export a confirmé avoir reçu instruction de Brazzaville pour transférer de l'argent à des proches du chef de l'État. Il a été mis en examen pour complicité de blanchiment de détournement de fonds publics. Cette affaire entre dans le cadre d'un dossier plus large, baptisé Bien mal acquis, dans lequel sont mis en cause Denis Sassou Nguesso, les présidents gabonais Ali Bongo et l'équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema pour des détournements de fonds en France. Un dossier défendu par les associations de lutte contre la corruption Sherpa et Transparency International. Pour William Bourdon, avocat Transparency, ces révélations sur le dossier Sassou sont rassurantes. On tombe sur une espèce de tirelire comme ça de société pour permettre, après l'avoir siphonné, de diffuser, utiliser de l'argent public avec la complicité d'un certain nombre d'acteurs. C'est rassurant sur le fait que les investigations continuent à bon train, à bon rythme. Il y a eu beaucoup d'investigations bancaires, il y a eu beaucoup d'investigations auprès des notaires, il y a eu des perquisitions, il y a eu l'identification d'un certain nombre d'acteurs. Je suis en mesure de vous dire que des investigations importantes ont été effectuées, notamment sur le plan financier et sur le plan bancaire, et tout ceci devrait aboutir d'ailleurs dans les prochains mois, sans doute à des nouvelles mises en examen. Les choses avancent. William Bourdon, l'avocat de Transparency International. Et les avocats du président Sassou Nguesso répondent à ces révélations. Ils se disent indignés, évoquent une violation des principes de non-ingérence, du secret de l'instruction, de l'immunité des chefs d'État, sans pour autant parler du fond de l'affaire. Avance dans l'affaire des biens mal acquis par certains dirigeants africains. C'est une révélation du Parisien ce matin. Et oui, depuis mars 2007, date à laquelle ce scandale a éclaté, on avait beaucoup appris sur l'étendue de la fortune acquise par plusieurs dirigeants africains, soupçonnés d'avoir indûment puisé dans les richesses de leur pays. Depuis peu, nous apprend le Parisien, au vu des documents exclusifs saisis lors de perquisitions et des procès-verbaux, on commence à comprendre comment cette fortune a pu être accumulée. Alors, au cœur du système, une société d'import-export, la société Frank Export, basée à Orly, au sud de Paris. Sur le papier, cette entreprise est spécialisée depuis 1996 dans le transport de marchandises entre la France et l'Afrique de l'Ouest. Et en coulisses, elle servait surtout de tirelire au président congolais Denis Sassou Nguesso et à sa famille pour leur constituer un patrimoine monumental et assurer leur train de vie. Voilà, relève le Parisien, les derniers résultats des investigations menées par deux juges d'instruction, Roger Leloir et René Grouman, dans le cadre de cette enquête sur les biens mal acquis qui ciblent, rappelle le journal, le chef d'État congolais, ceux du Gabon aussi et de la Guinée équatoriale ainsi que leurs proches depuis 2010. D'après les enquêteurs, poursuit le journal, 9 millions d'euros provenant directement de la direction du Trésor de la République du Congo aurait transité sur les comptes de Frank Export entre 2005 et 2011. Une partie de ces fonds aurait donc directement profité au président du Congo et à son entourage. Frank Export servait aussi quasiment de guichet bancaire pour les Nguesso, relève encore le Parisien. Ainsi, de 2005 à 2009, plus de 1,2 million d'euros ont été versés en espèces à des membres de la famille Nguesso ou des proches. La société Frank Export sert-elle de caisse noire au Congo-Brazzaville? Selon des révélations du quotidien Le Parisien aujourd'hui en France, cette entreprise basée en région parisienne serait en fait une société écran. La famille du président Sassou Nguesso l'utiliserait pour transférer de l'argent public venant directement du trésor congolais vers le portefeuille de la famille présidentielle. 9 millions d'euros auraient ainsi été détournés ces dernières années. Le patron de Frank Export a confirmé avoir reçu instruction de Brazzaville pour transférer de l'argent à des proches du chef de l'État. Il a été mis en examen pour complicité de blanchiment de détournement de fonds publics. Cette affaire entre dans le cadre d'un dossier plus large, baptisé Bien mal acquis, dans lequel sont mis en cause Denis Sassou Nguesso, les présidents gabonais Ali Bongo et l'équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema pour des détournements de fonds en France. Un dossier défendu par les associations de lutte contre la corruption Sherpa et Transparency International. Pour William Bourdon, avocat Transparency, ces révélations sur le dossier Sassou sont rassurantes. On tombe sur une espèce de tirelire comme ça de société pour permettre, après l'avoir siphonné, de diffuser, utiliser de l'argent public avec la complicité d'un certain nombre d'acteurs. C'est rassurant sur le fait que les investigations continuent à bon train, à bon rythme. Il y a eu beaucoup d'investigations bancaires, il y a eu beaucoup d'investigations auprès des notaires, il y a eu des perquisitions, il y a eu l'identification d'un certain nombre d'acteurs. Je suis en mesure de vous dire que des investigations importantes
ont été effectuées, notamment sur le plan financier et sur le plan bancaire, et tout ceci devrait aboutir d'ailleurs dans les prochains mois, sans doute à des nouvelles mises en examen. Les choses avancent. William Bourdon, l'avocat de Transparency International. Les avocats du président Sassou Nguesso répondent à ces révélations. Ils se disent indignés, évoquent une violation des principes de non-ingérence, du secret de l'instruction, de l'immunité des chefs d'État, sans pour autant parler du fond de l'affaire.